bien, chers frères, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé, nous dit saint Luc dans l'évangile que nous venons d'entendre en ce premier dimanche de Carême. Tout d'abord, mes chers amis, Jésus, avant de commencer son ministère, avant de choisir ses disciples, va au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et il est tenté par le diable, et il reviendra après, au moment fixé, à savoir à l'agonie, 3 ans plus tard, pour le tenter à nouveau. Et voilà que Jésus va tenter, et nous avons 3 tentations qui résument toutes les tentations, toutes les formes de tentation, nous dit saint Luc. 3 tentations qui, en quelque sorte, correspondent à la relation à nous-mêmes, à la relation avec les autres et la relation avec Dieu. Qui correspondent, je reprends dans le même ordre, à nos propres besoins biologiques, aussi bien nourriture que reproduction, à la relation avec les autres, autrement dit, à l'avoir des choses, à la possession des choses, les richesses, les plaisirs, tout ce que nous pouvons désirer ici-bas sur terre. Et enfin, la relation avec Dieu concerne le pouvoir. En quelque sorte, devenir ce que le démon suggérait à Adam et Ève, un Dieu qui connaît le bien et le mal. Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Alors nous allons les reprendre, ces 3 tentations. La première, bien sûr, c'est la nourriture. Jésus, 40 jours après avoir jeûné, forcément, se trouve très affaibli. Et c'est le moment ou jamais où le démon se dit « je vais le tenter, au moins je pourrai le terrasser plus facilement ». Et évidemment, la nourriture est la première des choses. C'est le premier réflexe que nous pouvons avoir. Avant tout, sécuriser notre nourriture. Bien, écoute, si tu as faim, transforme ces pierres en nourriture. Et voilà que Jésus répond précisément que l'homme n'est pas seulement un corps à nourrir, mais il a une âme spirituelle, qui elle se nourrit de la parole de Dieu, qui se nourrit de la révélation que Dieu lui donne, se nourrit autrement dit de Dieu lui-même. Et bien sûr, vous l'avez entendu le mercredi des cendres, Jésus propose le jeûne, qui est une réponse adéquate pour signifier, pour nous rappeler qu'en maîtrisant notre corps, nous sommes appelés à nous orienter vers Dieu, à ne pas perdre de vue que Dieu est premier et que ce corps que nous nourrissons n'a pas d'autre but, autre enjeu à nous tourner vers Dieu pour pouvoir nous nourrir éternellement de sa vie. Et il ne vous échappera pas que les religieux qui font ce qu'on appelle profession de conseil évangélique, qui font des vœux, feront un vœu dit de chasteté, ça veut dire renonce au désir élémentaire de fonder une famille pour se tourner vers Dieu seul. Ça correspond à cette tentation, en quelque sorte une réponse que Dieu propose pour ceux qui veulent choisir, ceux qui sont plutôt appelés à vivre une perfection de vie. La deuxième tentation concerne les richesses. Tout cela, tu vois, tout ce que tu peux observer, je te le donnerai. Il ne ment pas de culot d'ailleurs. La créature qui dit au Créateur, c'est à moi, je te le donne, mais à condition que tu te prosternes devant moi. Les richesses, pour lesquelles parfois on est prêt à tout, ces richesses, c'est pas seulement les richesses, les biens que nous consommons, mais c'est aussi les plaisirs, tout ce qui fait le trait d'une vie que nous pouvons désirer, sans pour autant qu'il y ait péché dans ce domaine-là. Le péché, ce n'est pas de posséder des richesses, des biens, c'est d'en faire un usage qui conduit à un certain caractère d'absolu et non pas relatif, autrement dit, à mettre les richesses à la première place avant même ce qu'est la vraie richesse qui est Dieu lui-même. Et bien sûr, Jésus propose le mercredi des cendres, que nous avons dans l'évangile que nous avons entendu, pour cela, le partage, l'aumône. Les richesses ne sont pas absolues. Le frère est plus important que les richesses. Je dois partager ce que j'ai. Et les moines, les religieuses,
ils font vœu de pauvreté, car la vraie richesse, c'est Dieu seul. La troisième tentation, Jésus est sur le pinacle du temple, au sommet, et voilà que le diable va utiliser la parole encore une fois de plus pour pouvoir le contredire. Écoute, tu ne crains rien, jette-toi en bas, les anges te porteront, afin que ton pied ne heurte pas la pierre. Et alors là, Jésus renvoie le démon par une parole saisissante. Tu ne peux pas mettre le Seigneur, ton Dieu, à l'épreuve. Tu uses d'un pouvoir qui n'est pas le tien. Et bien sûr, ça concerne le pouvoir, la domination. Rappelons-nous que dit le serpent de la Genèse à Adam et Ève, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Vous aurez le pouvoir de connaître, le pouvoir à exercer en ce bas monde, pour vous prenant pour votre propre Dieu. Et bien sûr, Jésus nous propose pour cela, le mercredi décembre, nous l'avons entendu, la prière. Rétablir cette relation avec Dieu, nous nourrir de Dieu, car c'est lui le Créateur, nous sommes la créature. Et la créature ne peut pas exister sans le Créateur, de même que la créature ne peut pas connaître le bonheur sans le Créateur. Et les religieux font vœu d'obéissance, pour rappeler que c'est à Dieu seul qu'il faut obéir. Alors bien sûr, ça passe par des médiations humaines, mais ce qui est en vue, c'est d'obéir à Dieu dans le sens, ne te prends pas pour ton propre Dieu, n'oublie pas que tu es une créature, et dans l'humilité, tu dois rechercher ton Créateur qui est ton Sauveur. Vous voyez mes chers amis, et vous pouvez constater dans le monde, en général, quand les gens ont beaucoup de pouvoir, il est bien rare qu'ils n'aiment pas les richesses. Il est bien rare aussi qu'ils n'ont pas une vie parfois un peu dissolue. Parce que c'est l'exacerbation des sens qui ne sont plus sous le contrôle de la raison et qui, bien sûr, encore moins sous le contrôle de la grâce, qui les conduit à accueillir la révélation de Dieu pour emprunter ce chemin de sanctification qui passe nécessairement, forcément, par une renonciation de soi pour accueillir la volonté divine. Et les saints, tous les saints, ont mis en œuvre cela, chercher la volonté de Dieu. Comme le dira la Vierge Marie le jour de l'Annonciation, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Tout est dit. Comme le dira sainte Thérèse d'Avila, Dieu seul suffit. Comme le feront de nombreux martyrs qui n'hésiteront pas à confesser le Christ malgré une mort violente et certaine, et qui diront en plus, pour certains d'entre eux, à leur propre bourreau, « Je te pardonne ce que tu fais ». Ou « Seigneur, ne leur compte pas ce péché, ils ne savent ce qu'ils font ». Vous voyez mes chers amis, c'est la volonté divine qui est mise en œuvre à travers l'évangile que nous voulons. Jésus s'en réfère à la volonté du Père. Il le dira le soir de l'agonie, lorsque le démon reviendra le tenter. « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté humaine, mais ta volonté divine, celle que je partage de toute éternité en tant que Fils éternel du Père. » La volonté, c'est cela seul, mes chers amis, que nous devons apprendre à chercher ici-bas en ce monde. Et le temps du Carême est un temps justement qui est un temps forcément de combat spirituel, car nous avons un ennemi en nous qui bien sûr nous tire, que ce soit d'ailleurs les choses primaires de la vie, le biologique, nourriture, les besoins, etc., que ce soit la possession des choses ou que ce soit le pouvoir de domination. Tout cela, Jésus nous demande de l'abandonner et nous met centrés sur le Christ, lui, le vrai chemin qui nous conduit vers le Père. Lui qui, bien sûr, permet ainsi de nous faire grandir dans ce pourquoi nous avons été créés et sauvés, l'éternité de Dieu, le vrai bonheur. Car il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu, le bonheur est forcément en Dieu et en Dieu seul. Telle est la leçon que les saints nous donnent, à commencer par la Vierge Marie, qui toute sa vie n'a jamais été à côté de la volonté divine. Sa volonté est celle de Dieu. Amen.